petite question aussi technique. Après la Seconde Guerre mondiale, justement, puisque bon, c'est le gouvernement provisoire de la République française qui s'installe. Oui, tout à fait. Ce gouvernement-là, en fait, il se décrète parce que l'arsenal législatif sur lequel il attaque tous ces gens-là là, qui vont suivre. Oui. C'est quoi la base juridique? En fait, ce sont des ordonnances que le gouvernement en fait, avant le gouvernement provisoire, il y a ce qu'on appelle le Comité de libération nationale. D'accord. Et c'est là où, dans un premier temps, Giraud et De Gaulle sont à parité. Il y a qui dans ce comité, toutes les organisations résistantes? Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est le CNR. D'accord. Oui. Le Comité de libération nationale, à la base, est composé donc de 6 personnes. Donc Giraud plus 2 de ses bras droits, De Gaulle plus 2 de ses bras droits. Seulement, De Gaulle va prendre la majorité parce qu'il va demander à ce qu'une 7e personne vienne. Mais pourquoi on accepte que cette 7e personne vienne? Parce que parmi ces 6, il y a un vote, et l'un des bras droits de Giraud va voter pour De Gaulle. Qui est ce bras droit? C'est Jean Monnet. Jean Monnet. Non. C'est Jean Monnet. Eh oui. Jean Monnet va voter pour De Gaulle. Bien sûr. Bien sûr, et Jean Monnet a un rôle décisif pour De Gaulle, puisqu'il va lui permettre de prendre la majorité dans ce comité de libération nationale. Et là, Giraud va progressivement se faire marginaliser. Et tu sais, je t'ai parlé du discours du 14 mars 1943 de Giraud. Qui met la pression à Giraud pour qu'il fasse ce discours? Ce même Jean Monnet. C'est ce même Jean Monnet. Et Giraud en parle dans ses mémoires, Monnet en parle dans ses mémoires, c'est un fait absolument incontestable. Au motif que s'il le faisait, les Américains nous donneraient plus d'armes, etc. Parce que Jean Monnet, agent américain, enfin aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tout s'est établi. Jean Monnet. Non, mais ça, c'est absolument incontestable. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas plus apatride. Je crois que Monnet, c'est le Français le plus apatride de l'histoire de France. C'est le plus apatride de l'histoire de France. C'est évident. Parce que, bon, voilà. Ah, mais lui, la France, il s'en tape complètement. Complètement, Monnet. Donc c'est assez étonnant. Donc ça veut dire à un moment donné, Monnet et De Gaulle, ils vont être dans le même camp parce que on sait que De Gaulle, il écrira des horreurs sur Monnet. Enfin, il l'apportera beaucoup d'estime. Il doit tout à Monnet. Ouais. Puisqu'il lui a permis de marginaliser Giraud et au final de devenir le patron. Et c'est donc ce comité de libération nationale qui, quelques semaines avant le débarquement, va se transformer en gouvernement provisoire de la République. Et il va y avoir ce qu'on appelle une restauration de la légalité républicaine. Et au titre de cette ordonnance-là, tout ce qu'a fait Vichy est répudié. Alors, en pratique, tout ne le sera pas, il y aura des exceptions, mais le principe de ça, c'est que tout est république.